On y va pour 5 extensions Chrome, alors il y en a 5 ou 6 pour développeurs qui peuvent nous faciliter la vie, notamment développeurs front-end, et on va aussi voir des extensions pour React qui peuvent être assez sympas. Donc pour commencer, ColorZilla, eh bien c'est simplement pour attraper des couleurs sur un site. Par exemple là on est sur Airbnb, j'ai mon ColorZilla d'installer du coup et je vais pouvoir voilà, passer mon curseur sur tout Airbnb. Vous voyez que on a la couleur qui change tout en haut. Et par exemple là je suis sur le jaune, tac, là je suis sur la sorte de rouge-rose du bouton. Et voilà, donc je vais pouvoir prendre toutes les couleurs qu'on veut. C'est assez sympa. C'est assez sympa à utiliser. Voilà, si vraiment vous avez une couleur qui vous tape dans l'œil et que vous avez envie de la prendre tout simplement, vous cliquez du coup, hop, ça va la copier ici. Alors le problème c'est que ça va s'effacer juste après parce que du coup ils ont envie que vous cliquiez sur leur extension ici. Et vous avez la couleur en hexa, en RGB, etc. etc. Voilà, donc très simple à utiliser, ça s'appelle ColorZilla juste ici. Alors ensuite on va avoir CSS Viewer. Donc on peut inspecter des éléments, c'est vrai, en faisant clic droit inspecter, c'est très facile, mais c'est pas très lisible. Regardez par exemple ici je fais clic droit inspecter, eh bien je vais avoir tout le DOM ici, et puis là je peux l'ouvrir en grand ma console, mais en général elle est sur le côté, elle est ouverte en petite, etc. Et puis vous voyez, on n'a pas directement toutes les propriétés qui sont liées, il faut chercher, il faut descendre, il faut voir les propriétés qui sont barrées, celles qui sont pas barrées. C'est possible, mais c'est un petit peu embêtant, c'est pas très sympa à faire. Donc on installe CSS Viewer, et ensuite on va sur un site, on clique dessus ici, hop, je clique, et regardez, dès que je passe sur un élément, j'ai toutes ces propriétés fonctionnelles qui sont apparues juste ici. Voilà. C'est assez sympa. Alors là, peut-être sur l'écran, vous allez voir les propriétaires en assez petit, mais chez vous, normalement, ça devrait être plus sympathique. Et donc, on va vraiment avoir voilà, toutes les propriétés, les couleurs, line 8, tout ce qui est box, etc. En plus, c'est trié dans l'ordre et on a également tous les effets avec toutes les transitions qu'il peut y avoir également. Donc c'est assez sympa, ça s'appelle CSS Viewer, voilà une petite extension sympathique. Et dès qu'on a envie d'arrêter de l'utiliser, on reclique dessus et ça arrête de l'utiliser. Donc CSS Viewer, très bien. Ensuite on a React Developer Tools, alors ça c'est très utilisé comme vous le voyez, parce que c'est très pratique, et notamment couplé avec Redux DevTools également. Donc là regardez, je suis sur Airbnb, c'est un site qui utilise React. On peut le voir, notamment on va le voir avec une prochaine extension qui s'appelle Wapalizer, qui permet de voir un petit peu ce qui est utilisé sur un site. Et donc ici j'ouvre avec F12 la console, et vous voyez que j'ai Redux déjà qui est apparu ici, je peux cliquer dessus, et je peux commencer à voir le state qui a été utilisé avec Redux, etc. Je peux vraiment mettre mon nez dedans, et je peux faire toutes sortes d'actions, bon, qu'on va pas faire ici, mais qui sont liées à Redux. Et donc c'est vraiment sympa pour regarder son state, regarder un peu ce qui se passe, et si on a bien fait les choses, c'est quand même sympa aussi pour débugger. On a ensuite ici, donc si on va sur les deux petits chevrons, on a Components et Profiler, ça vient de React Developer Tools. Et donc on va avoir comme ça tout un arbre de composants qui vont être utilisés sur le site qu'on est en train de voir. Et on peut cliquer, on peut voir tout ce qui est props, c'est très intéressant. On peut voir tout ce qui est state qui est lié. Et donc ça permet également de débugger, d'avoir une vision globale de tous nos éléments, de tous nos composants. Alors ensuite, je voulais ouvrir juste ici, on va avoir Wapalizer, ça va être une extension de Chrome également, où on va pouvoir voir un petit peu ce qui est utilisé sur un site. Alors c'est bien, mais comme tout ce genre d'extension, c'est pas non plus hyper fiable, dans le sens où parfois ils vont avoir du mal à voir ce qui est installé sur un site ou pas, notamment si ce n'est pas installé via un link ou via un script, eh bien ça va être plus compliqué, ils vont avoir plus de mal à le détecter. Mais sinon regardez, donc je ferme ça, là j'ai Wapalizer ici, on voit qu'il a quand même fait une bonne pêche, c'est-à-dire qu'on va voir Google Analytics, on va voir que ça utilise React, que ça utilise un peu également Ruby, Webpack, et puis plein de choses, par exemple voilà, Lodash ici, Apollo, Google Tag Manager, etc. etc. Donc c'est quand même assez intéressant pour voir un petit peu quels outils, quel langage, quel framework, quelle librairie ont été utilisés dans un site. Alors pour la prochaine extension, ça va être WhatFont ici, très intéressant pour découvrir les polices d'écriture qui ont été utilisées sur un site. Si vous en avez vraiment une qui vous tape dans l'œil et que vous avez envie de réutiliser, eh bien vous cliquez, hop, donc vous allez l'installer d'abord, puis là on clique dessus, et on voit que je passe ma souris sur les éléments et j'ai le nom ici. NYT Franklin par exemple, et je peux cliquer, et je peux même avoir le style, je peux même avoir la taille, la hauteur de ligne, la couleur, etc. Et puis un petit aperçu de la police d'écriture. Donc ici, on est sur le New York Times et on voit qu'ils utilisent donc Times New Roman, évidemment. NYT Franklin ici, et j'en avais, voilà, il y en a d'autres ici. Il y a Cheltenham, voilà, il y a Imperial aussi. Donc ils en utilisent pas mal, même si elles se ressemblent un petit peu, heureusement, parce qu'il faut faire attention quand on utilise trop de police d'écriture, ça peut rapidement être pas très joli. Et donc on peut facilement voir tout ça, donc c'est assez sympa, c'est assez sympa. Ça s'appelle WhatFont. Et donc pour terminer, on va avoir SEO Quake ici.
Alors, Quake, ça veut dire tremblement de terre, si je dis pas de bêtises. Et si on l'installe, on va voir le nombre de backlinks, donc le nombre de liens qui vont pointer vers notre site. Et on peut avoir toutes sortes d'informations également. Donc, je reviens sur le New York Times ici. Et il est où? Il est ici, je vais l'activer. Tac, tac, hop, je l'active. Et donc là, j'ai une barre qui peut apparaître sur le côté, qui peut apparaître en haut ou en bas. Pour le changer, je crois que c'est ici. Je peux le mettre. Normalement, elle atterrit en haut. Elle atterrit en haut comme ça. Mais c'est un petit peu mieux de l'avoir sur le côté. Gauche verticale comme ça. Voilà, et donc ça vous donner plein d'analytics sur un site avec son Google Index. Donc ça, c'est quand il a été indexé par Google. Ça va être le nombre de liens qui vont pointer, le nombre de likes sur Facebook, etc. Et on peut avoir des diagnostics, tac, avec tout ce qui est diagnostic SEO. Est-ce qu'il y a un bon URL? Est-ce qu'il y a un beau titre? Est-ce qu'il y a des bonnes images? Est-ce qu'il y a des bons mots-clés, etc., etc. C'est assez rapide, c'est assez sympa. Il y a plein d'outils qui permettent de faire des rapports SEO, on est d'accord. Mais c'est assez sympa comme ça de l'avoir à côté. Et quand on fait des recherches également. Donc ici, on a le diagnostic et on a un rapport de synthèse également. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être le nombre de mots-clés, etc. qu'on va avoir notamment. Voilà, vous les voyez tous ici. Index New York, Coney Barrett, etc. Donc j'imagine que c'est des choses en rapport avec l'Amérique, New York, etc. Donc ça s'appelle SEO Quake, ça peut être assez intéressant, c'est un outil assez complet pour gérer le SEO d'un site également. Et voilà pour les extensions Chrome qui peuvent être utiles, donc il y en existe pas mal, mais j'ai essayé de vous en montrer qui sont vraiment utiles et qui bug pas trop, parce que rapidement on peut en avoir qui bug et qui vous coûtent des performances, etc. Ça peut être assez embêtant, donc faites attention quand vous les installez quand même, voir si elles fonctionnent bien et si elles sont pas trop intrusives. Et donc voilà, vous les avez également sur les autres navigateurs, mais ça va pas être les mêmes noms, mais vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités. Moi, celle que j'utilise le plus de ce que je vais vous montrer bizarrement, c'est Colorzilla. Colorzilla, j'utilise vraiment pour à chaque fois attraper des couleurs qui me plaisent. Également React Developer Tools, évidemment, et tout ce qui est Wapalizer également. C'est assez sympa de voir qu'est-ce qui a été utilisé sur un site. Eh bien écoute, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, sur la newsletter, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.